Bonjour les amis, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Lambert Lakis, votre frère. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Un sujet merveilleux. Ces derniers mois, le Seigneur m'a parlé à 2 reprises dans des rêves sur ce sujet. Mais avant de commencer, partageons cet extrait de adoration qui m'a béni cet après-midi. Alléluia. C'est un chant d'adoration à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Rien ne peut se comparer à l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet amour infini que tu as pour nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Ce midi, mon fils était en train de prendre son repas et il écoutait cette chanson. C'est une vieille chanson d'adoration qui date d'il y a près de 11 ans, si je ne me trompe pas. Et ça m'a vraiment touché, ça m'a béni et ça m'a tellement fait plaisir de voir mon fils adorer le Seigneur. Alors je me suis dit que je partage ce petit moment de joie avec vous parce que mon fils est en train de mettre sa vie en ordre parce qu'il ne veut pas rater l'enlèvement. Et je crois qu'il a aussi eu des rêves là-dessus. Il m'a dit à plusieurs reprises, papa, Dieu m'a parlé de l'enlèvement et c'est pour bientôt. Et j'ai peur, je ne veux pas le rater. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sans plus tarder de ces 2 rêves que j'ai eus au cours de ces 3 derniers mois. Et après cela, je vais expliquer brièvement c'est quoi l'enlèvement parce que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop le livre de l'Apocalypse. Ils le trouvent un peu trop complexe. Il y a même des pasteurs qui ne le comprennent pas. Donc je vais essayer de résumer un peu ce concept de l'enlèvement, la seconde venue de Jésus, la grande tribulation. Donc je vais survoler ces petits points rapidement. Mais si vous avez des questions, et si vous avez le désir d'en connaître davantage, mais je pourrais vous orienter vers certaines ressources parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu en qui j'ai confiance qui ont développé de bonnes études là-dessus, bien détaillées, qui pourront vous aider. Alors, sans plus tarder, voici le premier rêve. On était quelque part, il y avait quelques personnes devant un grand immeuble. Donc, le but, c'était d'aller à la terrasse, sur la terrasse de cet immeuble-là, donc complètement au dernier étage, parce qu'il y avait une vue panoramique de la ville. On était là devant, on attendait l'ascenseur, et lorsque l'ascenseur est arrivé, on est rentré. En quelques secondes, on était déjà au sommet. On est sorti, et dès qu'on est sorti, c'était beau, c'était très grand. On a commencé à marcher et on a réalisé que c'était carrément une ville au sommet là-bas. Il y avait des arbres, de la verdure, c'était très beau. Et mon rêve s'est arrêté là. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé en prière, je voulais comprendre la signification de ce rêve et ce que le Saint-Esprit me mettait à cœur, le mot c'était enlèvement. Je dis, ah oui, mais c'est vrai, ça a du sens, c'est que c'est l'enlèvement. Ça s'est fait soudainement, on était en haut, une nouvelle ville, c'était bien. Mais par prudence, j'ai demandé à un frère à qui le Seigneur donne le don d'interprétation. Le Seigneur lui parle beaucoup dans les rêves, il interprète les rêves. Et il m'a dit qu'effectivement, il m'a confirmé que c'était l'enlèvement. Deuxième rêve, ça c'était la semaine dernière, donc c'est encore très récent. On était encore quelques personnes, mais cette fois-ci, on était des chrétiens. On était là, des chrétiens. C'était un moment de joie. Et soudainement, on a entendu la trompette. La trompette sonnait et on savait que c'était l'enlèvement. Alors, on a tous crié « L'enlèvement !» Et qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé dans les cieux. Quand on a regardé le ciel, c'était glorieux, c'était clair. Il y avait comme de la lumière dans le ciel, des feux d'artifice. C'était vraiment beau. Donc, c'était un événement glorieux. Et mon rêve s'est arrêté là. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas spécial non plus. Ces derniers temps, Dieu a parlé à mon fils de l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens sont en train de rêver de l'enlèvement. Chrétiens, non chrétiens, Dieu est en train de parler. Est-ce par là un signe que c'est imminent? Est-ce que Dieu veut nous avertir que c'est imminent et qu'on doit se préparer? Je ne sais pas. Voici ce que Job nous dit au chapitre 33,
du verset 14 à 18. Il dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. D'autres versions disent: l'on n'y fait pas attention. Il nous parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Vous voyez, il peut nous parler par des rêves, donc des songes. Mais ça, c'est quand on dort, quand on est endormi. Mais la vision, c'est quand on est éveillé. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Donc, quand Dieu nous parle par des rêves, des visions, mais c'est pour nous donner une instruction, c'est pour nous avertir, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Donc le but ultime, c'est notre salut. Dieu veut nous préserver de la mort éternelle, de la perdition éternelle. Cher ami, Dieu est en train de nous avertir. J'aimerais bien que la vie continue. J'ai une petite fille qui a 2 ans maintenant. Je voudrais la voir grandir. Je voudrais voir d'autres petits-enfants. Je voudrais voir être encore ici, continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Mais il est le maître des temps et des circonstances. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de l'enlèvement, mais nous savons que ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc, nous devons nous préparer. Nous devons être prudents. Les temps sont mauvais. Parce que lorsque vous regardez ce qui se passe en ce moment dans notre vie depuis la venue de la Covid, les choses ont changé du jour au lendemain. Et on voit comment est-ce que les mondialistes sont en train d'accélérer la mise en place d'un nouvel ordre mondial, prélude à la venue de l'Antéchrist. Donc, bien-aimés, les choses sont en train de s'accélérer. Alors, vous me dites que oui, Lambert, tu as trop parlé. C'est quoi l'enlèvement de l'Église? L'apôtre Paul en parle dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et dans 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Mais je vais lire 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Ça dit ceci: Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Au son de la trompette, Dieu descendra du ciel. Donc Dieu le Fils, Jésus, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. En le mot anglais, rapture. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc chaque chrétien devrait avoir hâte à cet événement. Mais en attendant, nous devons parler du Seigneur Jésus à d'autres personnes. S'assurer que toutes les personnes que nous aimons participent aussi à cet événement. Qu'ils ne restent pas sur la terre. Et je vais vous dire pourquoi. 1 Corinthiens 15, le verset 52 dit ceci. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est quoi l'enlèvement? Mais l'enlèvement, c'est tout simplement cet événement glorieux. Je dis bien glorieux, par lequel Dieu va retirer son Église de la terre, c'est-à-dire les croyants en Christ. Pourquoi c'est important? Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, suivra une période de tribulation, donc de grande détresse. Dieu va juger la terre et va châtier Israël pendant 7 ans.
Donc ça va être 7 années de famine, guerre, tremblement de terre. Ça sera le chaos. Ce sera le chaos sur la terre. Mais avant cet événement, Dieu va retirer son Église. Il est très important, je vais définir ici c'est quoi l'Église, c'est quoi le croyant. Donc, est croyant celui qui a cru en Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus comme son sauveur, en l'œuvre achevée à la croix de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Celui qui met sa foi en Jésus, voilà le croyant. Au sens, là c'est vraiment une définition simplifiée pour que tout le monde puisse comprendre. C'est quoi l'Église? Mais c'est la communauté des croyants. Donc de tous ceux qui ont cru en Jésus. Jean 3:3. Maintenant, l'importance de l'enlèvement. Pourquoi c'est un événement glorieux? Pourquoi c'est important? Mais parce que comme on vient de le voir dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, on sera enlevé de la terre. Et au verset 18, pour être avec Jésus pour toujours. Donc ça va marquer notre délivrance des souffrances, notre délivrance du péché. C'est fini cette vie difficile. Et nous allons être avec Jésus pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. On doit avoir hâte à cet événement. Les anglophones disent to look forward. Anticiper, penser à cela. Ça arrive, les amis. Mais entre-temps, tant qu'on est ici sur la terre, on continue le travail. On continue d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. On doit aussi comprendre la différence qu'il y a entre l'enlèvement et la seconde venue de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même en a parlé dans la Bible. C'est très important de faire une distinction entre les deux. Donc, l'enlèvement, le Seigneur Dieu retire les chrétiens de la terre. Au son d'une trompette, il va descendre, mais il ne posera pas ses pieds sur la terre. Et c'est nous qui allons monter à sa rencontre dans les airs. Ça sera glorieux, les amis. Ça sera glorieux. Lors de son second retour, donc de sa seconde venue, il descendra sur la terre. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, ce qui va provoquer un grand tremblement de terre. Et ça va être suivi de la défaite de tous ses ennemis, donc de Satan, l'Antéchrist. Zacharie 14, 3 à 4 nous en parle. Donc, après l'enlèvement de l'Église, comme je l'ai dit, va suivre une période de tribulation. Donc, ça sera dur sur la terre, catastrophique. Ça va être le chaos. Si vous croyez que le Covid, toute cette oppression, cette répression qu'on vit en ce moment-là, ça c'est rien. Les Ivoiriens disent que c'est petit. Ce qui arrive est grave, les amis. Et Dieu veut que chacun de nous évite cela. Donc, après l'enlèvement de l'Église, suivra une période de tribulation de 7 ans. Je vais en parler brièvement dans la suite de ce message. Mais lors de la seconde venue, le Seigneur reviendra pour vaincre l'Antéchrist, détruire le mal et établir son royaume de 1000 ans, donc le millénium. Voilà, donc ça c'est Apocalypse 19, 11 à 16. Voilà d'une manière simplifiée la différence entre l'enlèvement de l'Église et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la tribulation? Mais c'est parce que Dieu va juger la terre. Dieu va juger les pécheurs et va châtier Israël qui a renié Jésus. Mais vous allez remarquer que Dieu, avant la tribulation, généralement avant les tribulations, je veux dire avant un jugement, retire toujours le juste. On l'a vu avec Noé. On l'a vu aussi avec Lot. Avant de frapper Sodome et Gomorrhe, Dieu avait retiré Lot et sa famille, sauf sa femme qui voulait s'accrocher à la vie et s'est transformée en statue de sel pour avoir désobéi. On a aussi la prostituée arabe qui avait protégé les espions, qui avait... et on lui avait fait la promesse qu'elle et sa famille seraient épargnés.
Donc avant de détruire Jéricho, Dieu avait exfiltré, si je peux dire, si je peux me permettre ce terme, Rahab et sa famille de Jéricho. Donc Dieu ne nous a pas appointés pour le jugement. La tribulation, c'est pour châtier Israël. On le voit dans Daniel 9, les versets 24 à 27. Vous pourrez le lire. Et châtier, juger les pécheurs. Pendant l'enlèvement, pendant la tribulation, ça serait possible d'accepter le Seigneur, mais ça sera au prix de votre vie. Les chrétiens seront décapités. Et Apocalypse nous parle des martyrs, donc ceux qui auront résisté à l'Antéchrist, ceux qui auront refusé de prendre la marque de la bête seront décapités. Donc aujourd'hui c'est le jour, pendant qu'on est encore sous la grâce, donne ta vie à Jésus, mets ta foi en Jésus. Parce qu'après l'enlèvement, ça va être compliqué mon frère, très compliqué. Il est important de savoir que l'enlèvement, comme j'ai dit, la tribulation va durer 7 ans. Mais lors de la deuxième moitié, lorsque l'Antéchrist sera révélé, les douleurs, la colère de Dieu va s'intensifier. Et cette période va être encore plus catastrophique. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc, la période de tribulation va durer 7 ans, mais la deuxième moitié est appelée la grande tribulation. Parce que là, la colère de Dieu sera vraiment déversée d'une manière très intense sur la terre. Donc, nous, l'Église, c'est-à-dire nous, tous les croyants, nous serons retirés de la terre avant cet événement. Et comme je vous ai dit, nous avons l'exemple de Noé, nous avons l'exemple de Lot, Sodome et Gomorrhe, nous avons Rahab à Jéricho. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Romains 5, 9, 1 Thessaloniciens 1, 9, 10, 1 Thessaloniciens 5, 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. En conclusion, les amis, l'enlèvement est imminent. C'est le retour de Jésus-Christ pour enlever son Église de la terre. Ça va être la grande délivrance. Les corps des croyants qui seront déjà morts ressusciteront et iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Avec nous qui serons vivants, donc nous allons tous rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Ça sera un événement glorieux. Après l'enlèvement suivra, comme on a dit, une période de 7 ans de tribulation. Ça va chauffer sur la terre. Et bien aimé, je n'ai pas envie de rester ici là. Si déjà ces 2 dernières années là étaient très difficiles, imaginez ce que sera la tribulation. Non. Dieu veut nous faire éviter la tribulation. Ça sera chaud. Donc, ne pas confondre l'enlèvement de l'Église avec la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, lors de la seconde venue, le Seigneur Jésus viendra sur la terre, posera ses pieds sur la terre et va détruire l'Antéchrist, le mal, et va établir son royaume de 1000 ans, donc le millénium, comme on a dit dans Apocalypse 19, 11 à 16. Pour finir, mon ami, comment faire pour ne pas rater l'enlèvement ou pour être sûr d'être avec Jésus-Christ éternellement? Parce qu'en attendant que l'enlèvement arrive, un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans, ça peut encore durer plusieurs années. Tout est possible avec Dieu. Il peut encore nous accorder une grâce. Mais à la lumière des événements prophétiques, du calendrier prophétique qu'on voit dans la Bible, on voit que c'est vraiment imminent. Parce que les signes sont en train de s'accélérer. C'est comme les douleurs de l'accouchement. On sent que ça arrive là. C'est possible que ce soit vraiment imminent. Mais personne ne connaît le calendrier de Dieu. Un jour, peut-être 1000 ans pour lui. Mais tant que nous serons là, soyons conscients que cet événement va arriver. Mais entre-temps, s'il arrivait qu'on meure avant l'enlèvement,
qu'est-ce qui va nous arriver? Où ira notre âme? Donc la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si tu entends la voix du Seigneur, tu as entendu ce message, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux 3,15. Et si tu es sauvé déjà, parce que tu as mis ta foi en Jésus, tu crois en lui comme ton sauveur, ne garde pas ce message, partage-le à d'autres personnes, parce que autour de toi, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Peut-être qu'ils vont rire de toi quand ils vont écouter ce message, mais après l'enlèvement, peut-être qu'ils s'en souviendront. Ils vont encore l'écouter et vont décider de croire en Jésus et d'accepter de se faire décapiter et de refuser la marque de la bête. Tu auras sauvé une vie, mon frère. Et quand une âme est sauvée, c'est une fête dans les cieux. Alors, mon frère, aujourd'hui, c'est le jour. Si tu entends ce message, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Comme le voleur sur la croix, il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Luc 23, 42. Deux voleurs, Jésus au milieu d'eux. Il y a l'un d'eux qui se moquait de Jésus. « Mais tu es le Fils de Dieu, non? Tu es le roi, non? Des Juifs. Sauve-toi et sauve-nous. » L'autre dit non. « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Il a reconnu sa condition de pécheur. Il a reconnu le Seigneur Jésus comme étant celui qui était capable de le sauver. Et il a fait appel à sa miséricorde. Il a reconnu que Jésus avait la vie éternelle et était capable de la lui donner. Reconnais ta condition de pécheur, mon ami. Romains 3, 23 nous dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Reconnais que Jésus-Christ est sauveur comme le voleur. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu reviendras. Fais appel à sa miséricorde. Confesse que Jésus est sauveur. Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Fais appel à sa miséricorde. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Mon frère, ma sœur, je t'en conjure. L'enlèvement est imminent. Ça va arriver. Même les Simpsons ont fait un épisode sur ça. C'est des francs-maçons. Ils prédisent, ils voient. C'est des enfants de Satan. Ils savent. Satan leur parle. La NASA a déjà une parade contre l'enlèvement. Les serviteurs, ceux qui se disent serviteurs, mais qui sont au fond des loups, des serviteurs du diable, ils ne seront pas enlevés. Mais après cet événement, ça va créer le chaos sur la terre. Ils vont sortir pour dire non. Il y a eu comme un événement de aliens, qu'on appelle ça. Les extraterrestres sont venus enlever les pécheurs, les méchants. Sinon, mais moi je suis là. Pourquoi je ne suis pas parti? Ils vont essayer de convaincre ceux qui seront restés. Mais souvenez-vous de ce message. Partagez-le à vos bien-aimés. Peut-être qu'en ce moment, il n'a pas une grande signification pour eux. Mais après l'enlèvement, ils vont s'en souvenir. Et ils vont vouloir l'écouter, les amis. Ça ne sera pas trop tard, mais ça va être difficile de vivre pendant la grande tribulation. Parce que les chrétiens seront recherchés, les chrétiens seront décapités. Vous avez vu, juste pendant cette période de Covid, là déjà, combien d'églises étaient fermées, combien de pasteurs étaient persécutés. Mais ça, ce n'est que le début. Voilà le message. Partagez-le, ne le gardez pas. Et si vous avez aussi eu un rêve sur l'enlèvement, mettez-le dans les commentaires, partagez-le. Ne gardez pas la bénédiction pour vous-même. Mais entre-temps, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Alléluia, je vous aime. Soyez bénis mes bien-aimés.